Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, j'ai mis deux identiques. D'ailleurs, je peux même vérifier si ça arrive égal. Okay. Idéalement, vous pouvez vérifier dos à dos ou face à face pour voir si ça arrive égal parce que c'est dans ce sens-là, ils vont être collés un en face de l'autre. Alors, si on les met comme ça, on ne saura pas si on est droit. D'ailleurs, j'avais fait une tentative de... j'avais pris un papier, puis j'avais tout, avant de tout couper, j'avais tout tracé, le contour, tout ça, pour... je m'étais dit, au lieu de tout calculer, puis là, j'ai coupé autour. Mais peut-être que c'est parce que je ne l'avais pas mis du bon côté. Alors, si jamais vous décidez de ne pas tout refaire le calcul, vous pouvez tout simplement tout couper, tout tracer autour. Vous tracez tout, ici aussi, hein, puis vous allez avoir ça ici à rabattre les petites ailes. Alors, vous allez tout tracer ici. Puis ici, il ne faut pas oublier qu'on ne coupe pas tout ça, il faut garder les ailes. Mais vous allez le tracer, exemple, supposons que j'aurai mon papier ici, où est-ce que je voudrais le tracer. Alors, vu qu'il va être comme ceci, à l'intérieur, l'écriture ici vont être ensemble. Alors, il faut le mettre comme ceci et non comme ceci. Moi, je l'avais mis comme ça n'arrivait pas du tout égal. Alors, ça, c'est bien important. Vous pouvez l'essayer, mais si moindrement, vous voyez que ce n'est pas égal, bien, je vous recommande de le faire tout au complet. De toute façon, c'est bien agréable à faire. Alors, voilà. Alors, on a tout ça. Alors, comme je vous disais, on va tout replier vers du côté. Ici, j'ai encore un côté qui... Alors, ça ne libère pas mon pied. Alors, il faut vraiment que j'aille en enlever un petit peu plus. Les ailes, il faut biseauter un petit peu plus que juste la coupe que j'avais faite droite. Alors, voilà. Alors, on plie tout ça dans le sens-ci. Parce qu'on avait plié de l'autre côté de la montagne. La montagne, vous savez, c'est quand on fait une ligne une rainure sur notre planche. On se trouve avoir une bosse de l'autre côté. C'est ce que j'appelle la montagne. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Voilà. Même chose ici. Bon. Alors, maintenant, les côtés où est-ce qu'on a des ailes, c'est nos morceaux où est-ce que c'est qu'on va attacher l'élastique. Alors, moi, quand j'avais fait le mien ici, je trouvais que c'était mollasse de faire une coupe et tout ça. Alors, je vais vous montrer un peu les choses différentes que je fais différent de Ankita, et puis aussi différent d'un autre tuto que j'ai vu quand la dame, elle avait la matrice pour le faire, mais il fallait quand même qu'elle fasse sa petite fente pour mettre l'élastique. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller dos à dos, comme ceci, deux morceaux. Alors, un morceau où est-ce que c'est qu'on a les ailes, d'accord? On commence par travailler pour les ailes pour pouvoir installer notre élastique, parce qu'ensuite, on va coller les autres ensemble. Si on a collé déjà les autres ensemble, on n'aura pas d'accès. Alors, dos à dos comme ceci. Vous assurez que tout votre hexagone est tout égal partout au moment que vous le collez ensemble. Alors, vous voyez, j'en ai un qui a des lignes, ici aussi. Alors, c'est vraiment dos à dos. Face à face, comme vous voulez. Si on calcule que ça, c'est la face, ça se trouve être face à face. Non, ça fait ça. D'accord? Alors, une fois que vous avez ça, bien sûr que ça soit bien collé. Là, on va faire une coupe. Alors, Ankita faisait une coupe de chaque côté pour entrer l'élastique, mais je trouvais que ça ne restait pas. Alors, moindrement que ça pouvait débarquer, j'ai dit que ça ne fonctionne pas. L'autre dame faisait une coupe jusqu'à la moitié ici, comme ça. Puis, avec un poinçon. Je vais prendre le bon poinçon. Excusez, je n'ai pas fermé le poinçon de la télévision. Alors ici, je vais aller la fermer. Bon. Bon. Alors, vous voyez, j'ai fait ma coupe ici. J'ai fait deux coupes pour faire un espace d'environ 1 mm. Alors, je me rends jusqu'à mon poinçon. Alors, mon poinçon ici, vous voyez le petit trou, c'est peut-être un peu trop petit pour ça. Alors, je vais en faire comme un de chaque côté, un petit peu plus grand. Vous voyez, là, j'ai plus grand beaucoup. Alors, si j'entre ça ici à l'intérieur, je vais voir que je peux l'entrer et puis il va rester dans le trou. Alors, vous voyez, ça va être plié comme ça. Il faut qu'il y ait son trou pour rester. Mais moi, en plus de ça, parce que je trouve que ça, c'est assez... c'est peut-être un petit peu trop mou. Alors, j'ai décidé que je rajouterais un petit bout. Alors, je vais me couper une petite bande de papier. Je vais la plier en deux. Pas plus que 2 fois la largeur de la bande de collage. D'ailleurs, je vais égaliser ici. Puis, je vais aller coller dessus. Excusez, j'ai les mains sèches et c'est tissé. Alors, je vais aller coller dessus ici et ici pour le bloquer. Pour pas que l'élastique en ressorte. Alors, j'ai plié ça ici, mais je vais couper un peu. Je l'ai fait un peu trop grand. Alors, je vais me trouver à mettre de la colle. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit tout à l'heure dans la partie A. Il
Votre élastique, s'il est plus long, faites des nœuds jusqu'à ce que vous ayez la bonne longueur. Alors, voyez-vous, j'ai comme bloqué. Assurez-vous d'être passé la pointe ici, OK? Tout près de l'élastique, finalement. J'ai bloqué la sortie de l'élastique. Il ne peut plus sortir. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de l'autre côté. On fait la même chose. Alors là, on va plier ça comme ça. Et même aller le presser. Alors, vous voyez ici pourquoi est-ce qu'on ne veut pas avoir du papier trop épais. C'est que ça va faire beaucoup trop épais ici. Puis ça prend beaucoup d'épaisseur dans le pop-up, sous le rabat. Alors là, on est encore avec les côtés ici. On va faire la même chose. Alors là, je vais le couper en avance. Puis, comme ceci. Excusez, on entend la douche. Comme ça. Puis, je vais faire la même chose vis-à-vis. En mettant les deux lignes vis-à-vis, je peux faire la même marque jusqu'au centre de ma bande de collage. Ensuite, je vais aller faire un poinçon. Alors, je fais 2 ou 3. Ça, même chose ici. Si vous faites trop grand, il n'y a pas de problème. On va tout bloquer de toute façon. J'enlève mes petites lignes ici. Couper. Puis, on va les coller ensemble, dos à dos, comme ceci. Alors, je mets de la colle ici, puis j'en mets un petit peu ici aussi. Je vais l'étendre avec mon doigt, parce que sinon ça va faire trop, jusqu'à la pointe. Là, vous allez les coller aussi dos à dos, comme on avait fait tout à l'heure. Comme ceci. Alors, assurez-vous que c'est bien égal. Comme ceci. Alors, je vais l'immobiliser un peu avec mes doigts, mais quand il va être un peu collé, je vais aller à plat pour le presser. Comme ceci. Bien à plat pour presser le tout. Alors, voyez, si ma petite dent ici, elle n'a pas voulu se placer, elle était trop étroite. Alors, je vais retourner mettre de la colle. La petite dent que j'ai ici sur le côté. C'est important qu'elle soit collée elle aussi. Alors, on va le plier dans l'autre sens. Comme ça. Alors, je vais le coller comme ça avec mes doigts. M'assurer qu'il reste comme ça. Quitte à le tenir quelques secondes. C'est important que ça soit collé aussi. Alors, je colle tout ça comme ça. Je pense que là, je vais être bonne. Oui, là, ça va bien. Là, je vais le presser. Attendez quelques secondes. Excusez, je vais dans le champ. Attendez quelques secondes pour être certain que cette petite bande est bien collée. Peut-être qu'idéalement, on aurait dû pas la faire trop près du bord. Parce que là, du bord ici, du pli. Ici. Parce qu'on se trouve avoir de la difficulté à coller. Alors, vraiment au centre. C'est pour ça que je voulais faire vraiment 1,2 cm ici. Parce qu'1 cm, on aurait été encore plus limité. Alors, là, je prends mon élastique de l'autre côté. Il ne faut pas que ça soit collé sur le fond. Alors, vous voyez, on a ça ici qui est libre comme ça. Vous voyez? Alors là, je vais entrer mon élastique dans la fente. Vous voyez, j'ai entré dans la fente. Là, il est dans son petit trou. Parce que j'avais fait le poinçon. Puis là, je vais me prendre une petite bande de papier. Puis, je vais prendre un morceau comme ça ici. Excusez, je vais utiliser des chutes un peu. Petit morceau pas droit. Alors, un petit morceau comme ça. Je le plie en deux. Comme ceci. Je mets de la colle des deux côtés. Puis, je vais aller bloquer. Alors, il se trouve à être ici. Donc, je vais vous le montrer. Alors, vous voyez, j'ai ma fente que j'ai faite ici. Alors, ça, je vais aller le bloquer ensemble. Alors, je vais tout simplement coller sur le rebord ici. Là, j'ai un rebord qui est plus large. Je vais aller l'enlever. J'aurais dû le faire avant de mettre mon élastique. Parce que ça doit aller attraper le petit morceau de 1 mm qui nous reste sur le côté. Alors, tout près de l'élastique. Il ne faut pas embarquer sur l'élastique. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, la petite bande ici qui est collée. Alors là, je l'ai peut-être mis... Je vais aller biseauter ici parce que faut que ce soit biseauté, ça. Il n'est pas collé, pas du tout. Il n'est pas assez long. Je vais l'enlever parce que ça va faire trop d'épaisseur. Alors, je ne l'ai pas fait assez long. Je vais en faire plus long un peu. Comme ça. Est-ce que c'est assez long? Alors, idéalement, il faudrait avoir comme 2 cm. Donc, on prend une petite chute. Ça, c'est trop épais. Allez à 2 cm. Toute petite affaire de moins. 2 cm, je pense que ça serait bien, parce que quand on va faire le pli, ça va laisser moins. Alors, 2 cm, ça va être la profondeur. Donc, je vais plier sur le 1 cm, comme ceci. Là, je vais aller voir à l'intérieur si je mets trop long.
petit carré comme ça. Okay. Voir si ça va bien tenir tout ensemble. Oui. Alors, il faut que vous vous rendiez pour aller attraper la petite bande qui est là. Elle n'est vraiment pas large, la bande. J'aurais dû la faire vraiment plus large que ça, mais bon. Alors, je vais... Excusez. Je mets de la colle partout. Je vais l'étendre avec mon doigt. Puis, je vais aller coller ici et ici pour tout attraper ça ensemble. Puis que mon élastique, lui, il soit à sa place, dans son petit trou. Alors, il faut dégager à partir du trou de l'élastique jusqu'au côté ici. Puis, il faut vraiment aller attraper la petite bande sur le côté. Mais bon, ça, de toute façon, c'est un extra. Alors, peut-être pas nécessaire de le faire, mais moi, je voulais vraiment le faire pour immobiliser l'élastique. Alors, à partir de ce moment-là, on voit que si je baisse ça ici, vous voyez que mon élastique, il tient tout. Tout se tient bien. Comme ça. Vous voyez, tout va être parfait. Mon cube va être beaucoup plus fermé que quand j'avais juste ça. Comme ça. Il faut vraiment que ça se touche. Alors, le 6,5 cm, entre 6,5 et 7, c'est parfait. Alors là, on va se trouver à l'écraser. On peut l'aider un petit peu. Hein? L'aider comme ça. Il faut aussi que l'élastique ne soit pas trop court, qu'il faut que vous soyez capable de le mettre à plat aussi. Alors là, on va se trouver à coller tous les autres petits côtés. Alors, on met de la colle sur un côté. Si l'autre est plus grand parce que j'ai moins biseauté, je vais la mettre de côté aussi pour m'assurer que j'en ai suffisamment. Puis là, vous assurez que ça soit bien droit. Puis vous en profitez aussi pour assurer que les autres hexagones soient bien droits. Si jamais vous en avez un qui est plus large un peu, vous pouvez toujours aller ajuster après coup. J'ai de la petite colle ici. J'en ai un ici. Lui est déjà fait. Ici, je mets de la colle ici. Je vais l'étendre un peu avec mon doigt. Je vais plier ici, puis je vais aller replier l'autre par-dessus. Puis je m'assure que ce soit bien droit ici. Je vais presser tout ça. Même chose ici. On en a 4 à faire comme ça. D'ailleurs, quand je faisais le cube joyeux, souvent, j'avais de la difficulté à placer, à coller les dernières bandes ensemble pour le finaliser. Puis vraiment, c'est en mettant plat comme ça qu'on réussit à tout bien coller. J'en profite pour le dire, même si bon, si jamais vous voulez savoir le tuto pour lui, je vous le mets dans la boîte de description. Mais je ne me souviens pas si j'avais fait la technique comme ça, qu'on met à plat, c'est vraiment la meilleure façon pour tout bien coller. Alors là, ici, si je vois qu'il n'est pas tout à fait collé, je vais en profiter pour aller ajouter un petit peu de colle. J'enlève l'excédent, puis je vais presser ici. Là, on a l'élastique dessous, alors c'est ça qui fait que c'est peut-être un petit peu plus épais, c'est correct. Puis ici, je mets la colle ici. Puis je vais plier lui et puis celui-ci. Voilà, puis on met ça bien égal. Puis on presse tout ça. Alors c'est ça, tout simplement ça. Il est parfait. Regardez qu'est-ce que ça fait, c'est parfait. Alors là, moi, je vais en profiter pour vous dire qu'est-ce qu'on fait à partir de ça. Alors, c'est bien beau d'avoir fait ça. Alors, premièrement, quand vous le mettez dans une page, il faut qu'il y ait un rabat pour qu'il soit aplati, pour que le rabat soit bien fermé, bien solide, idéalement avec une ficelle. Parce qu'un aimant, ça va vouloir s'ouvrir. Un onglet rotatif, ça va vouloir s'ouvrir. C'est vraiment ficelle. Alors, vous avez un petit rabat, puis un grand ici, comme ça. Vous attachez avec une ficelle. Vous ouvrez la ficelle, puis vous ouvrez les rabats, puis ça fait ça. Vous pouvez l'avoir qui est collé au fond. Alors, vous pouvez l'avoir collé carrément au fond, qui ne bouge pas. Ou vous pouvez avoir le système, vous savez, avec les deux cercles. Alors, vous avez le grand avec le grand cercle avec qui est une anneau, finalement, avec un cercle à l'intérieur. Puis vous avez l'autre qui est un petit peu plus grand, qui va être collé au fond. Alors, ça fait que tout peut se tourner après. Puis aussi, vous avez les côtés ici qui est une belle opportunité pour faire toutes sortes de choses. Vous pouvez faire des animaux, des petits canards, des lapins. Moi, j'ai vu un renard avec ça. Je le trouve trop beau. Il faut vraiment, vraiment que je le fasse éventuellement. Alors, vous pouvez profiter de toutes ces choses-là ici, même ici, qui vont plier. Alors, vous pouvez coller des choses que quand on le déplie, pourvu que ça se contienne, supposons que j'aurais ma page qui serait comme ça, il faut vraiment que ça se contienne à l'intérieur. Alors, si vous ajoutez des choses ici plus hautes, alors plus haute, il n'y a pas de problème, ça va se contenir ici. Même chose ici, mais attention, pas qu'elle se rejoigne plus que... Il ne faut pas qu'elle se croise. Elle peut se toucher, mais pas se croiser. Parce que là, vous n'arriverez pas à le mettre à plat. À moins de mettre un après l'autre, c'est difficile finalement. Et puis, si vous avez des choses qui dépassent en bas, vous pouvez le faire aussi parce que, vous voyez, si supposons j'ai quelque chose qui dépasse ici, quand je le ferme, ça fait ça. Mais attention, pas que ça soit trop grand, pour ne pas dépasser de votre page.
Alors, je vous mets dans la boîte de description aussi le nom. Si vous voulez faire des recherches, il y en a beaucoup en anglais. Je n'ai pas vu s'il y en avait en français ou d'autres langues. Il y en a plusieurs personnes qui ont fait toutes sortes de choses avec ça. C'est incroyable. Les idées sont très, très nombreuses pour faire toutes sortes de choses avec ça. Alors, je vous mets le nom en anglais. Comment est-ce que ça s'appelle? Alors, c'est le Pop-Up BT Ball. Okay? B-I-T-T-Y. Je vous l'écris dans la boîte de description. Alors, faites des recherches sur YouTube, allez voir, puis vous allez voir toutes sortes d'idées. Et puis, si vous voulez qu'il tourne, comme je vous dis, le principe avec les deux cercles, si vous voulez savoir ce que c'est, soit que je vous ferai un tuto si j'en ai un déjà, mais je ne suis pas certaine. Je ferai le tuto éventuellement. Je pense que je l'ai fait une fois, mais je ne me souviens plus vraiment quel album. Alors, je le referai si vous voulez l'avoir, si vous n'avez pas déjà le principe. Alors, tout simplement comme ça. C'est parfait. Je suis trop contente. Alors, vraiment, ma mesure d'élastique était parfaite. Puis là, on n'est pas inquiet que l'élastique va ressortir. Alors, celui d'Ankita, c'est certain que son élastique qui est juste entré de chaque côté, ça peut plier parce que quand elle fait ça, ici, ça fait une pression. Alors, la petite bande de papier, éventuellement, je pense qu'elle va plier. Son élastique va s'enlever. Alors, c'est peut-être pour une petite carte qui est temporaire, mais moi, quand je fais ça dans mes albums, je veux que ça dure. Alors, c'est pour ça que ma façon de mettre l'élastique puis de faire la petite bande qui vient tout rattacher ça ensemble, je pense que c'est l'idéal. Aussi, je voulais vous parler rapidement pour faire le matage. Alors, le matage, ce que vous allez faire, vous allez prendre un carré, comme ceci, la largeur d'un côté à l'autre. Même chose ici, du plat à lui. Alors, je vais faire avec ma sicot. Puis, vous faites la même chose pour les hexagones. C'est juste que vous allez avoir, au lieu de faire, je veux dire, avec les... ça se trouve être qu'est-ce qu'on les appelle? Des trapèzes. Trapèzes, je crois. Alors, vous avez ça ici. Alors, vous mettez droit comme ceci. Idéalement, 1 mm de moins large, 1 mm de moins haut. Je vais le faire d'ailleurs. Pour qu'on voit un petit peu le papier de fond, si vous voulez. Sinon, vous pouvez le cacher complètement, si vous ne voulez pas voir le blanc. Alors, vous avez ça ici. Vous placez droit ici, puis vos coins arrivent pour les coins ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire une marque sur le coin ici, coin ici, coin ici. Vous allez couper comme ça. Même chose ici. Il ne faut pas bouger. Faites une marque sur le petit coin ici, coin ici et coin ici. Là, j'arrive pas. Oui, j'arrive. Alors là, si je vais couper d'un côté à l'autre, puis on peut toujours ajuster si on n'a pas bien fait. Ça, c'est pour faire le début. Alors, je coupe tout ça. Puis, ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de le coller là. Faites la même chose avec lui. Alors, faites un autre carré. Alors, la hauteur complète, moins 1 mm. Largeur, moins 1 mm. Faites votre petit carré. Comme ceci et comme ceci. Comme ça. Alors là, vous allez le placer ici. Alors, vous avez 1 mm ici, ici. En haut, pareil, vous n'arrivez pas tout à fait sur le bord. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire une marque à 1 mm du coin ici et 1 mm du coin ici. Puis, vous allez couper à partir de la pointe ici. Ou si vous voulez, vous pouvez partir d'ici. Vous pouvez tracer une ligne si vous préférez, jusqu'à la pointe ici. À partir de la pointe jusqu'à la ligne ici. Là, vous avez votre matage pour ça. Excusez. Donc, vous allez en faire 2 comme ça, si jamais vous voulez qu'il soit juste flottant. Si vous voulez le coller au fond, c'est pas nécessaire, au fond de votre page, c'est pas nécessaire d'en faire un. Vous en faites juste un ici sur le dessus. Et ceux-là, vous allez en faire 12. Alors, c'est pas nécessaire que ce soit toute la même couleur. Comme je vous dis, allez voir les différentes idées pour faire à utiliser ce cube, cet hexagone, cette boule hexagonale, je pourrais l'appeler, pour faire toutes sortes de choses. Alors, peut-être que vous allez mater d'une autre couleur. Bon, ça dépendamment. Si vous faites un éléphant, il va être gris, etc. Un poussin, il va être jaune. Moi, mon petit renard, il va avoir du orange et du blanc. Et puis, c'est ce que ça donne. Alors, j'espère que vous avez apprécié, parce que, comme je vous dis, il n'y en a pas de tuto qui explique comment faire avec tous les pourquoi, du comment, finalement, et puis les idées, les façons de faire pour éviter d'avoir des problèmes aussi. Alors, je n'ai pas remarqué. J'ai pas regardé en français. Peut-être que oui, il y en a. Mais bon, alors, vous aurez celui-ci en plus pour vous aider si jamais vous voulez le faire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, vous m'écrivez, soit en commentaire en bas, ou bien vous m'envoyez un mail, pas de problème. Puis, je peux vous donner des réponses autant que je vais pouvoir le faire. Alors voilà, merci d'avoir regardé ce tuto express. On l'ajoute à la playlist des tutos express. Allez voir dans la boîte de description, vous avez la playlist des tutos express. Il y a toutes sortes de trucs comme ça, c'est incroyable. Il faut vraiment, surtout les personnes qui débutent, il faut vraiment les regarder. Il y en a plus de 150.
Alors, c'est important de les regarder parce que vous avez toutes sortes de petites techniques, des petites astuces qui sont vraiment importantes à connaître dans le scrapbooking, quand on fait des choses interactives comme moi j'aime bien le faire. Alors voilà, alors à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!